Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pédagogique dédiée au module d'atelier de projet 1, un module primordial en tant qu'étudiant d'architecture. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, Teban Kauthar, docteur en architecture, urbanisme et métiers de la ville, diplômé de l'Université Mohammed Khidr de Biskra. Actuellement, je suis maître assistante classe B à l'Université Abdelrahman Mirad Béjaïa au département d'architecture. Pour toute éventuelle question, vous pouvez me contacter par email ou me trouver à mon bureau les dimanches et mardis de 12 à 13 heures. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'intérêt, le contenu et les objectifs de ce module. Tout d'abord, le module s'adresse principalement aux étudiants de première année architecture. L'atelier de projet 1 est un module initial et crucial dans le parcours de l'étudiant en architecture. Un enseignement polyvalent permettant de faire appel à différents modes d'enseignement. L'étudiant va se familiariser avec son nouveau langage de technicien, à savoir le dessin. L'atelier de projet se présente en une unité fondamentale, avec un coefficient de 4, un volume horaire semestriel de 180 heures et un volume horaire hebdomadaire de 12 heures par semaine. À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de connaître les bases de dessin pour représenter graphiquement les éléments, acquérir les outils de représentation et de communication, acquérir les connaissances de base de dessin d'architecture, langage et instrumentation, maîtriser les outils de dessin technique tels que les différents types de crayons, règletés, les équerres, les compas, développer chez l'étudiant les capacités de perception. Pour pouvoir suivre ce module, l'étudiant doit avoir au préalable des notions de base de dessin technique et du dessin à main levée, les notions de base en géométrie, les notions de culture générale. Enfin, le programme d'atelier de première année est structuré en 6 chapitres. Le premier chapitre traite du dessin d'architecture. Le deuxième chapitre traite le dessin et la mise en page. Le troisième chapitre parle des formes et phénomènes formels. Le quatrième chapitre illustre les organisations spatiales. Le cinquième chapitre est la représentation orthogonale. Et enfin, le sixième chapitre traite des perspectives. En ce qui concerne le mode d'évaluation, il est de 100% continu, ce qui signifie que la note finale des étudiants dépendra entièrement des travaux réalisés en atelier. Cela inclut exposé, exercices lents, exercices courts et travail sur maquette. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.